Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist du 4e trimestre 2017. C'est la dernière wishlist de l'année. Alors, je pense que cette dernière wishlist je vais la faire comme d'habitude. Et à partir de l'année prochaine, du mois de janvier, j'essaierai de vous intégrer les photos et de parler sur les photos pour que je puisse un peu expliquer, au lieu d'avoir une photo bidon pendant quelques secondes, pendant 4 secondes et que vous retrouviez avec un truc sans son. Je vais réfléchir au système, mais pour l'instant je fais comme d'hab, et puis après j'essaierai de modifier un petit peu pour que les wishlists soient un peu plus attractives, parce que je ne peux pas faire de montage en mettant la photo ici. Je n'ai pas le logiciel qui va avec, donc je fais avec les moyens du bord. Alors, on va revenir sur la wishlist du 3e trimestre qui était de juillet, août, septembre, et vous dire si j'ai acheté ou pas. Et je peux vous avouer que il y a moins de choses... Dans ma wishlist, j'ai acheté moins de choses que prévu. Ouais, donc j'ai craqué sur un petit peu moins de choses par rapport à ma wishlist, mais bon, j'ai quand même craqué. Alors, on commence. J'avais sur ma wishlist le NYX Duo Chromatic Highlighter. Oui, je l'ai acheté. Ça va, ça coûte pas trop cher. Donc c'est un highlighter duochrome. J'ai pris la teinte Lavender Steel. J'aime beaucoup cet highlighter. La couleur est trop belle. Franchement, je vous conseille les highlighters NYX. Duochrome comme ça, les couleurs sont vraiment sympas. Et puis bon, ils sont pas très chers, ils sont à moins de 10 €. Franchement, je vous les conseille. Ensuite, un blush Hourglass. Ouais, en fait, Hourglass, il y avait plusieurs choses. Il y avait un blush et les highlighters. Et finalement, j'ai pris que le blush. Je voulais tester. En Hourglass, je me suis laissé tenter là récemment pour autre chose. Je sais pas quand est-ce que je vous le mettrai parce que la vidéo haul qui sera vendredi est déjà filmée. Donc vu que je l'ai acheté voilà, ce matin, ça sera pas dedans, mais c'est juste un petit rouge à lèvres, donc vous le verrez un peu plus tard. Mais voilà, donc je me suis acheté un blush Hourglass. Je vous ai carrément fait une revue là-dessus. Ce blush est vraiment très joli, la couleur est très sympa. Franchement, je vous les conseille. Au pire, cliquez ici si vous voulez voir la revue complète. Et ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, il y avait Highlighter BK Duochrome. Donc non, j'ai pas acheté pour l'instant. Parce que c'est pas encore dispo en France. Et puis je voulais pas faire une commande en Angleterre. Donc voilà, je me suis pas laissé tenter là-dessus. Ensuite, il y a le parfum Jean-Paul Gaultier Scandale. Je le voulais vraiment. Et puis je me suis dit, tu vas te calmer. Finis déjà tes parfums. Et puis tu t'achèteras le Scandale plus tard. De toute façon, c'est pas une édition limitée, donc je pourrais me l'acheter plus tard. Au pire, je peux demander au Père Noël. Mais je me l'achèterai plus tard, au pire avec mon bon de 30 € Sephora Gold au mois de janvier, pour mon anniversaire, enfin voilà. Je trouverai bien un moment pour me l'acheter, mais pour l'instant je laisse de côté, mais je ne l'oublie pas. Ensuite, il y avait de chez Jouer, donc c'est une marque de maquillage, il y avait des lip toppers, et plus particulièrement il y avait la teinte, j'ai pas mis la teinte, si c'était la teinte Saint-Tropez que je voulais, donc je me suis pris la teinte Saint-Tropez. Donc les lip toppers sont juste magnifiques. Franchement, c'est de la bombe atomique. Ça se met... On peut y mettre tout seul. Ça se met très bien sur un rouge à lèvres. Je pense que c'est l'utilisation principale à faire. Mais tout seul, ça va très bien aussi. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis cette marque est vraiment très sympa. Donc franchement, je vous conseille. Je vous mettrai de toute façon, tous les liens sont en barre d'infos à chaque fois. Donc allez fouiner juste en dessous. Ensuite, de chez Jouer aussi, il y avait un highlighter qui s'appelle Citrine. C'est dans la vidéo de la loge de Gabriel où j'ai vu ça, tous ces highlighters, et j'ai vu l'highlighter Citrine. Il me plaisait bien. Je ne l'ai pas encore acheté, mais lui aussi, je le garde dans un coin de la tête. Ensuite, il y avait des baskets Adidas noir et rose gold. J'ai pas trouvé encore ces baskets noir et rose gold. Elles sont pas encore dispo en France. Je me tâte à prendre des noirs avec... la bande blanche ou la bande noire un peu brillante, j'en sais rien. Donc pour l'instant ça reste en stand-by, mais je me ferai un plaisir de m'acheter une paire de baskets Adidas incessamment sous peu. Ouais.
Ensuite, il y avait la palette de blush de chez Juvia's Place. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore achetée. J'ai peur qu'elle soit trop pigmentée. J'ai pas mal de blush, donc au pire, je me dis non. Tu vas peut-être finir un peu ceux que tu as, sans compter ceux que tu as achetés récemment. Donc vous verrez dans le haul de vendredi. Mais bon, plus tard. Mais ça reste quand même dans ma tête aussi. Hein. Ensuite, de chez Colourpop, il y avait le fard bleu, fard à paupières, qui s'appelle Coconut. Lui non plus, je ne l'ai pas oublié. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas d'offre de frais de port gratuits pour l'international. Donc pour l'instant, j'ai pas fait de commande Colourpop. Mais dès qu'il y aura, je ferai une petite commande. Et je pense que ce petit fard à paupières sera dans ma commande. Ensuite, il y avait la palette BK. J'ai toujours pas noté, hein, Christine je sais pas quoi. C'est la palette comme Jacqueline Hill, sauf que c'est Christine ou Kristen, je sais pas quoi. Non, toujours pas. Finalement, peut-être au solde. On verra si elle est soldée, sinon non. C'est pas grave, je m'en remettrai. Ensuite, il y avait les blushs BK. Donc on reste dans BK. Il y avait les blushs BK. Alors j'ai pas acheté un gros blush, j'ai acheté une version mini. Donc c'est un coffret que j'ai eu. J'ai pris chez Cult Beauty je crois. Ouais, je crois que c'est sur Cult Beauty. Où il y avait un mini coffret avec un mini blush et un mini highlighter. Donc je l'ai pris parce que je voulais tester un mini blush. Celui-ci c'est le Flower Child. Et ces mini blushs sont plutôt sympatoches. Donc la version mini me convient très bien, hein, on peut l'emmener partout. Ils étaient à 20 € je crois. Donc ça va, c'était pas très cher et ça restait correct. Donc je me suis laissée tenter et ces petits blushs sont plutôt sympas. Il y avait toujours de chez BK les rouges à lèvres liquide Crystal Glow. Et moi c'était la teinte Topaz and Gilt. Ouais. J'en ai pris un. C'est dispo sur le site de Sephora maintenant. Franchement, ils sont trop beaux ces gloss. Ils sont magnifiques. On n'entend pas beaucoup parler malheureusement. Pourtant, c'est des lip toppers comme les Huda Beauty. Mais les gens, ils n'en parlent pas. Mais pourtant, c'est de la bombe atomique. Mais bon, voilà. Donc, franchement, moi, je l'aime bien. La couleur est trop sympa et enfin voilà quoi, moi je les aime bien, donc rien à dire d'autre, tout simplement. Ensuite, Urban Decay, il y avait la collection Hit, il y avait le rouge à lèvres Scorched, je crois. Finalement, je ne l'ai pas pris, j'ai trouvé un dupe chez Kiko. Salut Nico. J'ai trouvé un dupe chez Kiko et dans les métals et la connerie quand tu nous tiens. Et puis finalement non, c'est pas une couleur que je mettrais forcément. Et puis 19 €, même avec un moins 25, non, tant pis. Mais il y a d'autres couleurs Urban Decay qui vont arriver. Ensuite il y avait les fixateurs de maquillage Scandinavia. Ils sont vachement chers, ils ont l'air vraiment très bien. Mais je me suis dit, les NYX, voilà, j'en suis contente. Pour l'instant, ça me va bien. On verra plus tard. Ensuite, il y avait Revlon Ultra Matte Métallique Lip Color numéro 715. Le Glow, qui s'appelle Glow. Et 690, qui s'appelle Glim. C'est dispo depuis septembre. Et quand je suis allée chez Monoprix la dernière fois, j'ai oublié de regarder. Je pense que c'était pas encore dispo, mais il faut que j'y retourne. Donc, je verrai bien quand j'irai chez Monoprix. Mais je les oublie pas non plus. Donc ensuite, il y avait le pinceau Morphe. C'était un blender, le M441. Je ne l'ai pas encore acheté. Je verrai plus tard. Voilà. Ensuite, de chez Huda Beauty, il y avait la palette d'highlighter, la Summer Solstice. Finalement, je ne l'ai pas acheté parce qu'il y a un highlighter crème. Je suis pas très fan. Ce que j'ai, au pire, j'ai donc l'autre mini comme ça, c'est un highlighter crème, c'est le Opal. Ça me convient très bien. C'est en petit. J'avais pas envie de mettre beaucoup de sous dans une palette où il y aurait quand même un highlighter qui me plairait pas trop. Donc non, tant pis, je l'achèterai pas. Ensuite, pour finir, il y avait les rouges à lèvres L'Oréal Paris Lumière. Personne n'en a parlé. Je crois qu'il n'y a que moi. En fait, c'est dispo sur le site de L'Oréal. Et en fait, c'est une nouvelle collection, mais qui est dispo uniquement sur le site de L'Oréal. Et c'est ça le problème, c'est que les gens, vu
vu qu'ils peuvent acheter en grande surface et tout, ils n'achètent pas sur le site et ils ne regardent pas forcément ce qu'il y a sur le site. Et pourtant, sur le site, il y a des petites pépites, dont ces rouges à lèvres Paris Lumière. Alors certes, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est les mêmes packaging et tout, mais les couleurs sont sympas. Donc moi j'ai pris la teinte, je vous avais dit qu'il y avait la teinte 02 mûre, et donc je l'ai prise et elle est vraiment jolie quoi. Donc toujours la même odeur, et il y a plein de couleurs sympas. Et bon bah moi pour l'instant j'ai pris que celui-ci, parce que malheureusement je peux pas swatcher les autres. C'est un petit peu le problème. Mais sinon il y avait également la teinte 06 caramel salé et la numéro 16 alpha rose qui me plaisait. Mais pour l'instant j'ai pris que mûr. Et j'en suis très contente de ma couleur mûre. Mais bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Donc j'espère qu'ils sortiront ça en grande surface ou chez Monoprix, qu'on puisse un peu les swatcher. Ça serait bien. Voilà, donc ça c'était pour ma wishlist du deuxième trimestre, que j'ai acheté ou pas. Et c'est parti pour la wishlist du quatrième trimestre. J'ai dit deuxième trimestre, troisième trimestre d'avant. Donc là c'est parti pour la wishlist du quatrième trimestre, octobre, novembre, décembre. Il y a beaucoup de choses et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas intégrées là-dedans. Alors, on commence, et bon, je vous mets les photos au fur et à mesure pour l'instant, et puis l'année prochaine, on fera un peu parler par-dessus. Oui. Alors, il y avait chez NARS, il y a les rouges à lèvres de la collection Audacious qui vont sortir. Donc, ce sont des rouges à lèvres un petit peu métallisés. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est métallisé. Et il y avait la teinte, la Chromachrome. Elles ont l'air vraiment sympas. Et c'est vrai que moi les mat, je suis pas très fan. J'en ai quelques-uns. Ceux que j'ai, j'en suis contente. Mais j'ai pas envie d'acheter d'autres rouges à lèvres mat. Donc voilà. Ensuite, il y a la nouvelle collection Fenty Beauty qui sort vendredi. Et normalement, elle sort vendredi 13, si tout va bien. J'ai demandé à une Sephorette et elle n'avait pas eu l'info. Bon, je lui ai demandé ça Je lui ai demandé ça la semaine dernière. Donc, peut-être qu'elle n'a pas encore vu quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont recevoir cette semaine. Mais voilà, nouvelle collection, a l'air sympa. Il y a des rouges à lèvres. Oui, enfin des rouges à lèvres. Il y a une palette de fard à paupières. Je mettrai une photo. Cette nouvelle collection a l'air vraiment sympa. Donc j'ai hâte d'aller swatcher ça en magasin. Donc je pense que vendredi soir, en sortant du boulot, qui c'est qui va aller chez Sephora? C'est moi. Oui. Ensuite, Huda Beauty a sorti une palette qui s'appelle la Desert Dusk. Et ben cette palette, je vais vous dire la vérité, j'ai craqué. Voilà, je l'avais mis dans ma wishlist, j'ai hésité, je suis allée chez Sephora, j'ai swatché et j'ai craqué. Donc je la laisse quand même dans la wishlist. Je vous mettrai une photo de la palette avec moi, comme ça, voilà. Mais bah, je l'ai là, je suis con. Voilà. J'ai craqué, mais elle est trop belle. Donc, hey, c'est la première chose en wishlist que je vous montre en live. Voilà. Donc, elle était sur ma wishlist. J'avais déjà noté ça sur ma wishlist. Donc, je me suis dit que j'allais quand même la laisser. Donc, bon, vous verrez dans mon haul de vendredi que je vous en parle. Mais il y a une vidéo spéciale là-dessus qui sera faite avec les swatchs et tout ce que j'en pense. Je pense que, voilà, j'ai envie de la faire cette vidéo. Donc, je l'intégrerai peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. Ouais. Ensuite, de la collection L'Oréal Galaxy Infaillible. Il y a une palette d'highlighter. Donc la collection est déjà sortie sur le site. Je ne sais pas si c'est déjà dispo en magasin. Je ne pense pas. Mais sur le site de L'Oréal, c'est déjà dispo. J'ai vu. Et la palette d'highlighter a l'air vraiment sympa. Et cette collection de chez L'Oréal Galaxy, elle donne envie, quoi. C'est très licorne. Très moi. Ensuite, il y a les vernis ici, la collection pour l'hiver. Les vernis ici ont l'air vraiment sympas. Moi, j'ai 2 ou 3 vernis ici, je les aime bien.
Donc, puis les couleurs qui vont sortir là pour la collection hiver, elles ont l'air vraiment tip top. Ça donne envie tout simplement. Et donc la couleur qui m'intéressait le plus, c'est la couleur Dressed to the Mini Tease. Je n'arrive même pas à me relire tellement que j'ai écrit à l'arrache. Bref, je vous mettrai une photo quoi, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Même pour moi je crois. Ensuite, coffret Noël Benefit. Ils ont fait des espèces de boules de cristal en fait. C'est super original. J'ai repéré 2-3 coffrets. Bon, je pense que j'en prendrai qu'un. Les prix ont l'air corrects, donc pourquoi pas. Et j'aimais bien le packaging, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc j'ai hâte de les voir en magasin. Ensuite, il y a les nouveaux rouges à lèvres Urban Decay. Et j'ai repéré plusieurs couleurs qui vont sortir, qui ont l'air vraiment, mais vraiment sympa. J'ai craqué sur plus particulièrement la couleur Earth Ash, je sais pas comment on dit. Mais les couleurs ont l'air vraiment sympa. Donc Urban Decay va encore agrandir sa collection de rouge à lèvres. Comme si sans, ça ne nous suffisait pas. Non. Ensuite, Becca, il y a l'highlighter qui s'appelle Lila Géode. Il a l'air vraiment très beau. Après, je me dis peut-être que j'aurai des dupes. Donc j'attends un petit peu de voir s'il n'y a pas un équivalent que j'aurai peut-être déjà. Parce que j'ai beaucoup d'highlighters violets. Enfin beaucoup, tout est relatif. J'ai quelques highlighters violets. J'ai peur d'avoir des doublons. Donc je vais un peu plus me renseigner, mais cet highlighter est dans mon panier Cult Beauty depuis un moment. Hein. J'ai pas encore sauté le pas, je verrai. Ensuite, Smashbox va sortir des rouges à lèvres Be Legendary liquide mais métal. Et il y a la teinte Pétale Métal, on dirait que je dis ça, on dirait que je dis un autre mot. Pétale Métal, qui me plaît bien. Donc moi vous savez, tout ce qui est métal, que ce soit liquide, mat, mais tant que c'est métal, ça passe. Ça me plaît un peu mieux et je trouve que c'est un peu moins asséchant que les liquides classiques. Que les liquides mat classiques, on va dire comme ça. Ensuite, Too Faced va sortir des rouges à lèvres dans leur collection Peaches and Cream. Et ben franchement ces petits rouges à lèvres ont l'air sympa. En plus le packaging est trop mignon, le raisin il a des petites pêches gravées dessus. Enfin je trouve ça super original. Et il y a la couleur After School Special qui me plaît bien. Et qui a l'air vraiment sympa. Donc à voir. J'ai hâte de voir ça en magasin. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort. Mais je pense que ça va pas tarder. Hein. Ouais. Ensuite, j'aimerais bien aussi, je reviens à Urban Decay, finir ma collection de crayons pour les yeux 24/7. J'en possède beaucoup, certes, mais il en reste encore quelques-uns que je ne possède pas. Et j'aimerais bien continuer ma collection, même la finir. Voilà, donc je vais regarder encore un petit peu sur eBay pour les avoir en plus petit. Comme ça, voilà, je peux plus facilement les finir. Et ouais, j'aimerais bien continuer cette collection. Donc, ça rentre dans ma wishlist octobre, novembre, décembre. Si je tombe dessus, voilà, courant ce trimestre, voilà, pourquoi pas, je compléterai ma collection. Ensuite, de chez Stila, il y a le coffret avec 3 glitter eyeshadow. Ça donne envie. Ça donne envie parce que moi je possède un glitter eyeshadow, une ombre à paupières pailletée. Elles sont pas données, mais qu'est-ce que c'est trop beau, franchement. C'est vraiment très beau quoi. C'est de la bombe atomique, c'est fard à paupières pailleté et franchement moi je vous les conseille. Hein. Voilà, rien à dire d'autre. Ensuite, il y a la palette Kat Von D. Alors vous allez me prendre pour une folle. C'est la palette Saint and Sinner. Alors c'est la palette qui ressemble à une cathédrale. Ça serait plus le côté collection
qui m'intéresse. Après, les fards à paupières en eux-mêmes, ils ont l'air vraiment très bien. Est-ce que je les mettrai? J'en sais rien, mais c'est vraiment le côté collection. Je ne pense pas que je me l'achèterai, mais je voulais quand même la mettre dans ma wishlist parce que c'est ce que j'avais envie passer un moment. Et bon, quand vous verrez la palette, vous allez me prendre pour une folle. Ensuite, de chez Anastasia Beverly Hills, il y a les rouges à lèvres mat, donc les rouges à lèvres en raisin normaux, qui sortent. Voilà, donc depuis... donc c'était le jeudi et vendredi 5 et 6 octobre. Ils étaient dispo sur le site de Sephora. D'ailleurs, le petit code promo de moins 25% fonctionnait dessus. Et moi, il y avait une couleur qui me plaisait, c'était la Dusty Mauve. Malheureusement, ils avaient mis que 3 couleurs sur les 30 pendant les 24 heures en avant-première. Et donc, j'ai pas pu prendre la couleur que je voulais. Par contre, j'ai quand même pu me prendre la couleur bœuf. Donc ça, vous verrez aussi un peu plus tard. Parce que c'est pareil que... C'est dans la même commande que le rouge à lèvres Hourglass. Donc j'ai pu profiter de mettre moins 25% dessus. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Et après, ça sort normalement la semaine prochaine. Si je me trompe pas, ça devrait sortir peut-être le 15. Ils ont dit mi-octobre, donc je pense le 15. Peut-être lundi 16. Ce sera peut-être dispo lundi, lundi prochain. Donc, à voir. Normalement, il y a 30 couleurs. Il n'y en avait que 3 dispo. Une bleue, que j'achèterai pas. Une très foncée, qui était déjà en rupture de stock quelques heures après. Et la teinte bœuf, qui me plaisait bien. Donc je l'ai quand même prise, mais c'est vrai que la Dusty Mauve, c'est celle qui m'intéresse le plus. Mais je verrai si je me la prends ou pas, parce que Anastasia, les bons de 25% ne fonctionnent pas. Alors que sur Hourglass, ça fonctionne, pour info. Et la dernière chose, c'est de chez MAC, la collection de Noël. Ça a l'air magnifique, mais magnifique. C'est des flocons de neige qui sont gravés sur les pannes de fard à paupières, d'highlighter et tout. Et cette collection a l'air magnifique. Les rouges à lèvres ont l'air très beaux, un peu métallisés aussi. Voilà, un peu... je pense qu'il y a quand même des couleurs mates. Mais les couleurs ont l'air vraiment sympas et les packagings sont magnifiques. Franchement, vous allez voir la photo après. La bombe atomique. Voilà, donc voilà pour ma wishlist du dernier trimestre de 2017. Je sais pas si je vais tout acheter, je ne pense pas comme d'habitude. Il y a déjà 3 choses qui ont été achetées. Hein. Voilà, hein. Et puis bon, il y a tellement de choses qui vont sortir que ça se trouve tu mets des choses, tu écris des choses, mais que tu vas peut-être pas les acheter. Enfin voilà quoi. Voilà, tout simplement. Mais ouais. Ma wishlist, je l'aime bien. Puis il y a un peu de tout, du cher et du pas cher. Ça c'est bien. Et puis voilà, dites-moi si votre wishlist, elle est un peu comme la mienne. S'il y a des choses que vous découvrez, que vous ne saviez pas qui vont sortir, ou s'il y a des choses que vous possédez déjà au moment où vous verrez la vidéo, s'il y a des choses que vous me conseillez, des choses que dans cette wishlist que vous ne me conseillez pas du tout, que c'est pourri, enfin surtout achète pas ça Audrey, tu vas le regretter toute ta vie. Voilà, donc mettez-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et j'espère que cette vidéo wishlist vous a plu, mettez des pouces en l'air si c'est le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.